Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Jésus. On rentre dans un nouveau mois et bien sûr, vous n'avez pas l'habitude, vous avez l'habitude de la matinale avec Marie, mais ce mois, Maman Marie laisse la place à son fils pour vous lever le matin et vous dire, cette journée, je la dédie à Jésus. Que tout ce qui se passera aujourd'hui soit sous son aile. Tout ce que je ferai aujourd'hui soit guidé par Jésus. Sa lumière, en ce premier jour du mois de septembre. Nous sommes jeudi. Et le jeudi, ce sont les mystères lumineux. Alors, ce jeudi, 1er septembre, le message que j'ai reçu de Jésus, pour toi, belle âme qui m'écoute, c'est lève-toi et brille. Lève-toi ce matin et brille, car ta lumière est déjà là. Ta lumière t'attend. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont peut-être pas encore prêts parce qu'ils pensent que c'est brusque, je ne m'attendais pas. Oui, il y a quelque chose qui va te surprendre ou tu ne t'attendais plus. Ou même peut-être tu es encore dans le doute de te dire, mais finalement, on m'a accordé ça. Finalement, je vais le faire. Oui, tu vas le faire. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, je vous souhaite à tous un bon mois de septembre, mes belles âmes. Que ce premier jour du mois de septembre vous apporte l'ouverture des portes pour vous, pour vos enfants. Si vous avez remarqué, j'ai allumé la bougie de l'enfant Jésus. Ce mois, je le dédie à tous vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est votre enfant intérieur qui va être guéri par Jésus ce mois. Jésus vient réparer les cœurs parce que nous sommes ses enfants. Je confie vos enfants en ce premier jour de rentrée scolaire à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout leur parcours, qu'ils soient élèves de la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, étudiants, et même pour vous, parents qui travaillent, que ce premier jour vous apporte la lumière dans tout ce que vous allez faire. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je ne peux faire cette entorse en ne vous souhaitant pas la bienvenue sur cette chaîne. Alors, belle âme qui découvre la chaîne pour la première fois, je vous souhaite, la communauté et moi-même, une bienvenue chaleureuse ce matin du 1er septembre 2022. Bienvenue sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prône, quand tu l'as compris. Même si le chemin n'est pas facile, tu le vis avec une autre philosophie. On me dit ce matin, le Christ te dit, j'ai un message ici. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et c'est Jean 16. Je vais mettre les lunettes, c'est mieux. Jean 16, 23. Et vous autres, mes belles âmes qui m'écoutez d'habitude, vous avez vu que ce mois, on bascule à la matinale avec Jésus. Je vous remercie pour votre amour, mes belles âmes. Je vous remercie d'être là. Soyez bénis abondamment à tout égard. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, le Christ vous dit ici, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et c'est Matthieu 7, verset 1. Je vais la mettre là, devant l'enfant Jésus. Et le deuxième message, le troisième message, il vous dit pardonnez et il vous sera. Et vous serez pardonnés, pardon. Pardonnez et vous serez pardonnés. Dans Luc 6, 37. Allons-y. Merci Seigneur Jésus, merci.
Alors, il y a une situation ici, comme je dois vous dire, que vous avez demandé. Vous avez fait des doléances. Vous avez demandé à l'univers, à Jésus, à Dieu, la prière à travers Maman Marie. Le Christ me dit de te dire ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Si tu lui as demandé que tu voulais rencontrer un mari, une épouse, une femme, avoir un enfant, un travail, un logement, voyager, changer de vie. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Fais grandir ta spiritualité. Il te dit, ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dans Matthieu 6, 32. Et il me dit de vous dire ici, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 50. Alors pour ceux qui sont restés fermes dans la prière pendant tout le mois d'août, je vous l'avais dit de prier, de veiller, de prier, de faire des neuvaines. Sachez que vous allez recevoir un beau cadeau. Et même ceux qui ont démarré à la fin du mois, on dit que ta foi t'a sauvé. Et si tu n'avais pas démarré, que tu découvres cette vidéo, sois ferme dans ta foi parce que c'est elle qui te sauve et qui te sauvera. Parce que là, ce matin, sur la matinale avec Jésus, il te dit, à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. À Dieu, tout est possible. Et il vous dit, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. Je voulais vous partager une histoire qu'une amie m'a envoyée. Et cette histoire, vous pouvez la trouver dans la Bible, dans Nombre. Alors, si je ne me trompe pas, je vais juste te retrouver. Quand pour moi. Vous pourrez la trouver dans Nombre 23, verset 19. On va aller chercher Nombre 23, verset 19 à la Bible. Nombre 23, 19. Alors, on le lit ensemble, allons-y. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors, quand il te dit ici que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, ça veut dire que ses oreilles ont entendu ce que tu as demandé. Elles sont enregistrées. Et s'il sait que tu en as besoin, il va le faire. Et quand il te rappelle ici la carte centrale de ce matin, sur la matinale avec Jésus, que ta foi t'a sauvé, va en paix. Ça veut dire qu'il t'a déjà donné ce que tu as demandé. Amen. Tu peux te lever désormais tous les matins sur cette matinale avec Jésus, parce que tout ce mois de septembre, ce seront des matinales avec Jésus. Et chaque matin, tu auras un message. Si j'ai le courage, bien entendu, j'essayerai en tout cas, qui te donnera la force parce que ta foi t'a sauvé. Et même si tu ne vois pas encore se manifester ce qu'il a dit, ce que tu as demandé, il te dit que ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que, en fait, il a envie de te féliciter de ne pas abandonner. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, le Seigneur te dit, à Dieu tout est possible. Amen. Je vais vous lire ce message. Donc, on va aller le voir ensemble. C'est une histoire hein, qui est assez rocambolesque. Mais prenez la peine de l'écouter. Je vais vous lire et vous allez comprendre l'histoire parce qu'il n'y a même pas de commentaire à faire. Ce matin, sur la matinale avec Jésus, en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici dans ce message, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Si tu as traversé des persécutions,
si tu as perdu un membre cher de ta famille, si tu as perdu un travail, si tu as perdu un mari, un enfant, je ne sais pas ce que tu amènes ici, sache que tout ce que Dieu fait est bon. Même si pour le moment, ça peut te paraître lourd, difficile. Alors, allons-y, lisons l'histoire de cet homme. Un roi avait un serviteur masculin qui, en toutes circonstances, lui disait toujours, « Mon roi, ne te décourage pas, car Dieu ne fait jamais d'erreur. » Ne te décourage pas, car Dieu ne fait jamais d'erreur. Un jour, ils sont partis chasser et un animal sauvage a attaqué le roi. Le serviteur a réussi à tuer l'animal, mais n'a pas pu empêcher sa majesté de perdre un doigt. Furieux et sans montrer de gratitude, le roi a dit, « Si Dieu était bon, je n'aurais pas été attaqué et perdu mon doigt. » Le serviteur répondit, « Malgré toutes ces choses, je ne peux que vous dire que Dieu est bon en toutes circonstances. » Malgré toutes ces choses, je ne peux que vous dire que Dieu est bon en toutes circonstances. Je ne peux que vous dire que Dieu est bon et tout ce qu'il fait est parfait. Il ne se trompe jamais. Indigné par la réponse, le roi ordonna l'arrestation de son serviteur. Pendant qu'il était amené en prison, il a encore dit au roi, « Dieu est bon et parfait. » Amen. Si tu penses que Dieu est bon et parfait ce matin, belle âme qui m'écoute, ce 1er septembre, dis Dieu est bon et parfait. Et tu verras les portes s'élever et s'ouvrir dans ta vie. Comme le dit la parole, portes élevées volento. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte élevée volento. Tu peux répéter ces phrases. Donc, on dit ici, il a encore dit au roi, Dieu est bon et parfait. Un autre jour, le roi est parti seul pour une autre chasse et a été capturé par des sauvages qui utilisent des êtres humains pour les sacrifices. Sur l'autel, écoutez bien l'histoire, les sauvages ont découvert que le roi n'avait pas un doigt en place. Il a été libéré parce qu'il n'était pas considéré comme complet pour être offert au Dieu. À son retour au palais, il ordonna la libération de son serviteur. On va vous sortir des choses pour lesquelles vous avez été condamné. Les médisances qui ont été amenées sur votre nom, vous allez être blanchis, vous allez être lavés et vous allez briller de 1000 feux. Si on a médit sur vous, si on a dit des choses qui ne vous ressemblent pas, qui vous collent à la peau depuis quelque temps et vous ne savez pas comment vous en libérer, Dieu est bon et parfait. Tu peux le répéter. Dieu est bon et parfait. Et tout ce qu'il fait est bon. Amen. Donc on dit ici, je vais essayer de me retrouver. À son retour au palais, il ordonna la libération de son serviteur et dit, « Mon ami, Dieu était vraiment bon avec moi. Tiens donc, j'ai failli être tué, mais faute d'un seul doigt, j'ai été lâché. Mais j'ai une question. Si Dieu est si bon, pourquoi m'a-t-il permis de vous mettre en prison? » Son serviteur répondit, « Mon roi, si je n'avais pas été en prison, je serais parti avec toi et j'aurais été sacrifié parce que je n'ai pas de doigt manquant. » Tout ce que Dieu fait est bon. Tu peux le répéter ce matin, belle âme, sur cette guidance.
Tout ce que Dieu fait est parfait. Tu peux le répéter ce matin, quelle que soit ta situation. Il ne se trompe jamais. Souvent, on se plaint de la vie et des choses négatives qui nous arrivent, oubliant que tout arrive dans un but. Dieu sait pourquoi vous lisez ce message aujourd'hui. Veuillez bénir quelqu'un avec lui en ce moment, en le partageant. Dieu est bon et parfait. Mon cher ami, une bonne attitude déterminera ton attitude. Quand tu regardes ta vie, ta carrière, ton travail, ou ta vie familiale, ou même ta vie en arrière que tu as laissée, qu'en dis-tu aujourd'hui? Alors je ne peux que vous dire sur cette guidance de la matinale avec Jésus. Louez Dieu, louez-vous Dieu aujourd'hui réellement. Louez-vous Dieu aujourd'hui réellement. Et la réponse, si je peux vous la donner, louez vraiment Dieu. Est-ce que vous blâmez le Satan? Une bonne attitude envers Dieu le fait avancer en votre nom. Asseyez-vous et dites aujourd'hui, je suis reconnaissant, je suis reconnaissante d'avoir eu un sommeil paisible. Je suis reconnaissante d'être en vie avec des possibilités. Je suis heureux d'avoir un toit sur moi. Je suis reconnaissant d'avoir un travail. Je suis reconnaissant d'avoir une famille, des amis. Par-dessus tout, je suis reconnaissante d'avoir Dieu dans ma vie. Soyez bénis et ne soyez pas envieux ou choqués quand les autres prospèrent parce que vous ne savez pas, oui, vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé pour y arriver. Épreuve sur épreuve et tribulation, lamentation, souffrance, chemin de croix pour certains. Alors remerciez Dieu pour ce que vous avez. Tout simplement. Peu est beaucoup quand Dieu est dedans. Oui, peu est beaucoup quand Dieu est avec toi. C'est bien avec la grâce de Dieu. Touchez la vie de quelqu'un avec ce message aujourd'hui. Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Je vais vous trouver les passages exacts. Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? C'est dans Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Ensuite, je vous donne ce passage. Porte levi volonto, c'est le psaume 24, verset 7. Alors ces psaumes-là, il faut savoir que les psaumes 24, ils se lisent toujours à la suite des psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si on me le donne ici, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dessus. De te rassurer que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous voyez? Si tu manques aujourd'hui, on te dit que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et ensuite, tu passes au psaume 24. Les psaumes 24, d'ailleurs, je pense que c'est là où on va trouver porte levé volonté, mais c'est déjà au passage 7, hein? Psaume 24, allons-y. Donc les deux psaumes se lisent à la foulée, s'il vous plaît. Les psaumes 23 et les psaumes 24. Attends pour moi. Je vais vous les lire. Psaume 24, psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a affermi sur les fleuves. Ce sont les psaumes des bénédictions. Quand vous voulez bénir de l'eau, vous voulez bénir quelque chose, même bénir vos pierres, bénir votre maison, utilisez les psaumes 24. Mais avant, faites toujours les psaumes
23. Et donc, c'est là dans le passage, le verset 7 qu'on vous dit, porte élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et au verset 8, on dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Donc ce soir, ce matin plutôt, sur cette matinale avec Jésus, alors on me demande de vous donner un message de Marie-Madeleine ici. Marie-Madeleine, il faut savoir que c'est la flamme jumelle par excellence. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle et qui ont besoin de savoir un petit peu, d'avoir un message de réconfort dans leur cœur. Perception et transformation. Ok. Jugement. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais j'ai le jugement ici et l'acceptation de la situation que tu vis aujourd'hui. Derrière, j'ai révélation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir des révélations pour certains. Je vous l'ai dit, je crois que c'était hier, sur 21 avec Marie, avec Saint Joseph. Donc, il y aura des révélations que vous allez recevoir. Soyez à l'écoute de vos guides, votre intuition. Alors, perception, on va finir ce message sur cette matinale avec Marie. Perception. Merci les guides. Je pense qu'il y a des gens qui sont sortis d'un purgatoire. Ça a dû être compliqué pour certains, mais ça y est, c'est fini. Perception. Vous avez du mal à percevoir la situation différemment. Parce que perception, j'arrive même pas à le trouver. Alors qu'il doit être sous mes yeux. 58, vous voyez. C'est une transformation qui se fait. On l'a d'ailleurs, la transformation. Allons-y rapidement pour pas que ce soit trop long. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, le message de Marie-Madeleine ici vous dit, vous voyez, j'ai le purgatoire juste derrière. Perception. Prenez garde. Une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Donc là, c'est un message particulier. Guidance générale, gardez bien votre libre arbitre. Dans une certaine mesure, cela est vrai de la plupart des relations, mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Rien de ce que vous direz ou ferez ne sera jamais suffisant. Alors faites attention. Ne vous laissez pas aspirer dans les problèmes de l'autre. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à vos instincts naturels. Parfois, on peut avoir des surprises. Ouais. En dépit des problèmes qu'elle vous apportera, vous tirerez une leçon précieuse de cette relation, car elle vous amènera à réaliser que nous sommes tous responsables de notre propre bien-être. Prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est bénéfique à personne. Gardez donc la bonne distance émotionnelle et faites appel à votre sixième sens. La carte de la transformation te dit ici, 74. Hier, on a eu un message 74, les psaumes 74 avec Saint Joseph. Vous pouvez aller voir le message d'hier sur 21 avec Marie. La transformation, il y a quelqu'un qui est en train de se transformer là. Il y a des gens qui se transforment là. Mais on vous demande d'accepter la situation. D'accord? Et surtout, ne jugez pas. Votre monde peut sembler avoir basculé. Mais rassurez-vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Amen. Une transformation positive liée au travail, aux études ou aux finances est en train d'avoir lieu. Amen. Merci Seigneur. Gardez la tête froide, laissez la tempête se dissiper et vous découvrirez alors que les choses ont été réorganisées pour le mieux. Ne craignez pas les changements qui ont lieu actuellement. Le changement
est une composante incontournable de la vie. À chaque fin succède un nouveau départ. Avec confiance et dévotion, soyez prêts à lâcher le passé. Rappelez-vous qu'on a dit tout à l'heure que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Donc, laisse ce passé derrière toi. Accueille ta lumière. Si une chose est certaine, c'est que quoi qu'il advienne, votre vie continuera à se transformer, comme par magie. Ouais, il y a des gens ici, j'ai un message là qui vient d'arriver, qui voulaient vous voir pauvre et malheureux ou malheureuse. Il y a des gens qui voulaient vous voir pauvre et malheureuse. Mais ce n'est pas la décision de Dieu. Ce n'est pas ce qui était prévu sur votre chemin de vie. Vous avez morflé. Mais sur cette guidance, ce mois-ci, il y a des gens qui vont recevoir un pactole, je vous le dis. Amen. Il y a des gens qui vont recevoir un pactole. Même si vous avez du mal à croire, demandez et vous recevrez. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. N'oubliez pas ça. Alors, on me dit, même si tout vous semble actuellement instable et incertain, faites preuve de souplesse et restez ouvert aux nouvelles idées. Un avenir radieux vous attend. C'est pas moi qui le dis. Je vous ai parlé avant de finir la phrase. Le jugement ici, puisqu'on nous a parlé de jugement, je ne peux pas ne pas lire cette carte parce qu'on a eu le message ici avec l'enfant Jésus, jugement. Donc on va aller voir la carte du jugement, qu'est-ce qu'elle nous dit. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, Judgment 49. Vous pouvez aller voir le maître nombre 49. Juge le jugement. Aimer et accepter. Acceptation. D'accord? Acceptation. Vous allez avoir des révélations. Aimer et accepter. Derrière, j'ai révélation. Le jugement ici, écoutez bien les messages quand on vous les donne. Aimez et acceptez-vous dans l'intégralité. L'amour de soi. Et de ce que vous êtes. Et tel que vous êtes. Arrêtez de vous juger durement. Ou même de juger les autres. Chacun des traits de votre personnalité sert un but précis. Je dirais même un but divin, puisqu'on dit que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Et tant que vous ne verrez pas votre propre rayonnement, on parle de ta lumière aujourd'hui. Lève-toi et brille. Vous ne verrez pas celui des autres. Ce que vous ressentez pour le monde autour de vous est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même. Tout ce que vous voyez chez les autres vous renvoie un reflet de vous-même. Vous attirez dans votre vie des personnes, des situations et des événements qui reflètent des aspects de vous-même que vous n'aimez pas encore chez vous. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous gagnez en sagesse et vous finirez par réaliser que nombre de vos perceptions du bon ou du mauvais, du bien ou du mal, n'étaient que des illusions. Alors, vous pouvez aller revoir encore Nombre 23, verset 19, qui vous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu fait est bon. Retenez ça ce matin, sur cette matinale avec Marie. Quel que soit ce que vous avez traversé, tout ce que Dieu fait est bon. Les âmes, votre guidance est arrivée à terme. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour le travail que vous faites pour vous. Je remercie la source de m'avoir donné une si magnifique famille que vous êtes. Prenez bien soin de vous. Et encore un excellent mois de septembre avec Jésus et Marie. Et si j'ai le courage, je vous ferai le 21 avec Marie ce soir. Prenez bien soin de vous. Namasté à nos guides de lumière. Merci Jésus, merci Marie, merci Saint Joseph. Que Dieu vous accompagne tout au long de ce mois et qu'il n'y ait que les bonnes nouvelles que vous recevrez. Les mauvaises nouvelles, ça y est, c'est bon. Ce mois, c'est un mois de lumière.
lève-toi et brille. Prends bien soin de toi, belle âme. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. D'accord? Alors, n'oublie jamais de t'aimer d'abord toi, parce que tu es la personne la plus importante de ce cheminement. Prends bien soin de toi et à très bientôt, belle âme. Namasté à tout le monde.